avant que le temps n'existe, avant que le monde prenne forme, et bien avant que les peuples de la terre du milieu ne s'éveillent. Seul Iluvatar était là. Dans l'immensité du vide, sa pensée abritait toutes les possibilités, et dans sa sagesse infinie, il conçut les Ainur, les grands esprits qui façonneraient la création. Chacun d'eux était une extension de sa volonté, portait une étincelle de son pouvoir et possédait une voix propre dans la grande musique qu'Iluvatar leur enseigna. Ce fut dans cette symphonie que le destin du monde commença à s'écrire. La mélodie des Ainur était l'expression d'une harmonie parfaite, mais parmi eux, l'un se distinguait par sa grande puissance et son ambition, Melkor. Doué d'un esprit curieux et animé d'un désir ardent de créer par lui-même, son chant s'écarta rapidement de la musique originelle, introduisant des dissonances contrastant avec l'harmonie de ses frères. Iluvatar, dans son infinie patience, permit à sa musique de se développer, car il savait que de tout conflit naissent de nouvelles formes d'existence. Et ainsi, à travers la musique, le monde prit forme. Mais ce qui avait été conçu en pensée devait désormais prendre une existence réelle. Iluvatar offrit aux Ainur la possibilité de descendre dans Ea, l'univers, créé par leur chant, pour le modeler et lui donner vie. Certains Ainur acceptèrent cet appel et devinrent les Valar, les grands gardiens d'Arda, la terre. Cependant, Melkor descendit également, mais son but n'était ni de protéger ni d'embellir, mais de soumettre tout à sa propre volonté. Au commencement, seule existait la pensée d'Iluvatar, une essence pure et sans forme. Dans sa sagesse infinie, il conçut les Ainur, de grands esprits dotés de leur propre essence et de leur propre dessein. À chacun, il conféra une part de sa pensée, permettant qu'ils soient des expressions vivantes de sa volonté. Mais le plus grand don qu'il leur accorda fut la musique, une mélodie qui, lorsqu'ils la joueraient ensemble, donnerait forme à la création. Sous la direction d'Iluvatar, les Ainur chantèrent, entrelaçant leurs voix dans une symphonie d'une beauté incomparable. Chacun y apporta sa nuance particulière. Manwë, avec sa voix claire comme le vent, représentait l'équilibre de l'air et du ciel. Olé l'artisan introduisait des tons graves et profonds, évoquant la solidité de la terre. Ulmo, avec son chant fluide et constant, apportait les mélodies des eaux et des mers. Yavanna, par ses notes douces et vibrantes, emplit la mélodie de l'essence de la vie qui jaillirait de la terre. Mais alors, Melkor, le plus puissant d'entre eux, commença à introduire une tonalité discordante dans la musique. Sa voix, d'abord subtile, devint bientôt dominante et provocante, cherchant à s'imposer sur l'harmonie des autres. Il voulait créer quelque chose qui lui appartienne entièrement, sans que la volonté d'Iluvatar ne le dicte. Son chant devint sombre et tumultueux, une vague sonore qui heurtait la mélodie de ses frères, tentant de détourner la grande symphonie vers sa propre vision. Iluvatar observe l'intervention rebelle de Melkor sans intervenir immédiatement. Au lieu de l'arrêter, il introduisit une nouvelle mélodie, plus profonde et majestueuse, qui s'éleva au-dessus du chaos créé par Melkor. Mais le rebelle Ainur ne cessa pas. Il intensifia son chant et défia une fois de plus l'harmonie établie. En réponse, Iluvatar introduisit un troisième thème, une mélodie que même Melkor ne pouvait pleinement comprendre. C'était une mélodie d'espoir, douce et persistante, qui ne cherchait pas à rivaliser avec la discorde de Melkor, mais à l'embrasser et la transformer en une partie du grand dessein. Enfin, Iluvatar leva les mains et la musique cessa. Dans le profond silence qui suivit, il leur montra ce qu'ils avaient créé avec leur chant. Un vaste monde où se reflétaient toutes leurs notes,
tant harmonieuse que discordante, et Melkor vit que son désordre n'avait pas détruit la symphonie, mais avait été intégré dans un plan plus vaste, un plan qui avait toujours échappé à son contrôle. Alors, Ilúvatar étendit sa volonté et dit aux Ainur, « Ce monde que vous avez vu existera désormais. Vous pouvez y descendre si vous le désirez, et façonner ce que vous avez créé dans la musique. » Beaucoup des Ainur acceptèrent cet appel et devinrent les Valar, les gardiens d'Arda. Manwë, Ulmo, Aule, Yavanna, Varda et d'autres descendirent dans Ea pour modeler le monde. Cependant, Melkor fit également le choix de descendre, mais son intention n'était pas de construire, mais de tout revendiquer pour lui-même. Avec sa descente, commença le premier conflit d'Arda, une lutte qui marquerait l'histoire de la Terre du Milieu et de tous ses habitants pour les siècles à venir. Ainsi prit fin la grande musique et commença l'histoire du monde. Lorsque les Valar descendirent dans Ea, ils découvrirent un monde en perpétuel conflit, où les éléments s'affrontaient dans un chaos incessant. L'eau et le feu se heurtaient avec violence, la terre tremblait et se fragmentait, et les vents hurlaient sans direction. Ce n'était pas encore un monde habitable, mais un champ de bataille entre forces primordiales. Avec patience et détermination, les Valar entreprirent leur œuvre. Manwë, le plus proche d'Ilúvatar, prit le contrôle du ciel et établit le flux des vents et des courants d'air. Ulmo, le seigneur des mers, guida les eaux pour leur donner un cours et une forme, sculptant rivières, lacs et océans. Aule, le forgeron, façonna la terre avec des montagnes imposantes et de vastes plaines. Yavanna parcourut les espaces vides et sema les premières graines, rêvant de forêts qui n'existaient pas encore. Varda, la dame des étoiles, vit que l'obscurité des cieux était profonde et décida de l'illuminer. Elle créa des étoiles brillantes pour dissiper les ténèbres et offrir une lueur d'espoir à la création. Ces lumières furent les premières manifestations de beauté dans un monde encore jeune. Lorsque Melkor vit son œuvre, il fut envahi de haine et d'envie, car la lumière ne lui appartenait pas et il ne pouvait la contrôler. Dès le début, Melkor s'opposa à l'œuvre de ses frères, tandis qu'Aule élevait des montagnes, Melkor les déchirait avec des tremblements de terre. Quand Ulmo guidait les mers, Melkor soulevait d'immenses vagues pour les précipiter contre la terre. La végétation que Yavanna tentait de faire pousser était flétrie et tordue par son influence obscure. Ce conflit constant rendait impossible la stabilité du monde. Malgré tous les efforts des Valar pour construire, Melkor veillait à ce que leurs tentatives soient vaines. La création d'Arda n'était pas une œuvre de paix, mais une lutte incessante contre la corruption et la discorde. Certains Valar pensaient pouvoir convaincre Melkor de se joindre à eux, croyant qu'il y avait encore une possibilité de rédemption en lui. Mais d'autres, comme Tulka, le guerrier des Valar, n'avaient pas de patience pour la diplomatie. Tulkas n'était pas descendu au départ, mais lorsqu'il vit la destruction causée par Melkor, il décida que son intervention était nécessaire. Avec son arrivée, une nouvelle ère commença à Arda. Tulkas arriva avec un rire tonnerre, et sa présence secoua la terre. Melkor, qui jusque-là avait agi en toute impunité, ressentit pour la première fois la peur. Il comprit que ce Valar ne chercherait pas à l'apaiser, ni à dialoguer avec lui. Il savait qu'en Tulka, il affrontait un être qui ne connaissait que la victoire. L'arrivée de Tulka marqua le début de la première grande guerre d'Arda. Les Valar, désormais unis, décidèrent de s'opposer ouvertement à Melkor pour l'expulser de son règne de terreur. La bataille fut féroce et s'étendit sur toute la terre. Les montagnes se soulevaient
et s'effondrait dans le fracas du combat. Les mers se déchaînaient avec une telle violence que les côtes disparaissaient sous leurs vagues, et le ciel s'assombrissait sous le feu et la fumée de la destruction. Melkor n'était pas seul. Il avait rassemblé ses propres créatures, des êtres modelés à partir de sa volonté corrompue. Des créatures sombres et terribles émergèrent des profondeurs d'Arda, des bêtes d'ombre et de flammes qui n'avaient d'autre but que de servir leur maître. Ce fut durant cette guerre que les premiers Balrogs apparurent, des esprits mineurs corrompus par Melkor et transformés en démons de feu et d'obscurité. Les Valar combattirent de toute leur force. Manwë lança des tempêtes qui balaient le champ de bataille. Ulmo déchaîna des déluges qui noyaient les créatures de Melkor. Yavanna éveilla des racines gigantesques qui emprisonnaient les ennemis et les réduisaient en poussière. Mais ce fut Tulka qui, avec sa force immense et sa détermination, réussit à briser la volonté de Melkor. Face à l'avance imparable de Tulka, Melkor comprit qu'il ne pouvait pas vaincre. Dans une rage désespérée, il tenta de résister, mais son armée se désintégra. Ses créatures fuyaient ou étaient détruites, et son pouvoir n'était plus suffisant pour contenir les Valar. Voyant que sa défaite était inévitable, Melkor s'enfuit vers le nord d'Arda et se cacha dans la forteresse d'Utumno, une citadelle sombre qu'il avait construite en secret. Là, dans les profondeurs du monde, il renforça ses défenses et commença à planifier son retour. Les Valar, bien que victorieux, ne pourraient le détruire complètement. Ils savaient que tant que Melkor existerait, son influence sombre ne disparaîtrait jamais complètement. Mais au moins, pour un temps, la paix revint à Arda. Pour s'assurer que la lumière prévaudrait, les Valar établirent leur propre royaume à Almaren, au centre du monde. De là, ils continuèrent leur travail de modelage de la terre, dans l'espoir qu'un jour, les enfants d'Ilúvatar puissent y habiter sans crainte. Mais dans les ombres d'Utumno, Melkor attendait. Sa défaite n'avait été que temporaire, et dans sa haine, il jura qu'un jour, il réclamerait Arda comme sienne. Morgoth, le plus puissant et ambitieux des Valar déchus, avait été rejeté par ses frères après la première grande bataille. Avec rage et détermination, il se retira vers le nord, dans une vaste et désolée région où le froid et l'ombre régnaient. Là, dans un endroit qui serait plus tard connu sous le nom d'Utumno, il commença à ériger sa forteresse sombre. Les piliers de pierre noire s'élevaient vers des cieux couverts de nuages perpétuels. Les cavernes sous la terre s'étendaient comme un labyrinthe sans fin, renforcé par la corruption du propre Morgoth. L'air à Utumno était imprégné d'une puanteur de feu et de soufre, tandis que les ombres semblaient avoir une volonté propre, se tordant et observant chaque recoin. Avec le temps, Morgoth convoqua les créatures déformées qu'il avait créées lors de sa première tentative de dominer Arda. Des bêtes couvertes d'écailles, des loups aux yeux rouges et des horreurs innommables marchaient nus sous sa bannière. Les Maillards qui doutaient encore de sa loyauté furent corrompus, et parmi eux surgirent les premiers Balrogs, des démons de feu enveloppés dans l'ombre, qui deviendraient ses serviteurs les plus fidèles. Pendant ce temps, les Valar observaient avec inquiétude depuis Almaren. Varda, la reine des étoiles, fut la première à remarquer l'assombrissement des cieux. Manwë, le grand roi des Valar, réunit ses frères en conseil. La lumière qui avait autrefois illuminé Arda s'affaiblissait à chaque jour qui passait. Mais Morgoth ne se contentait pas seulement d'assombrir le monde. Il aspirait à le détruire et à le façonner à sa volonté. Les Valar savaient qu'ils ne pouvaient permettre que le royaume de Morgoth grandisse sans opposition. Ce fut Manwë
qui avec un air grave proclama « Si nous n'affrontons pas cette ombre maintenant, il ne restera bientôt plus rien à protéger. » Tulkas, le plus fort et courageux des Valar, se leva avec un rire tonitruant. « Si Morgoth désire un affrontement, nous lui donnerons un combat qu'il n'oubliera pas. » Sous la direction de Manwë, les Valar marchèrent vers le nord. Le ciel devint d'un gris menaçant, tandis qu'ils traversaient les vastes plaines. Olë portait son grand marteau, prêt à abattre les murailles d'Utumno. Yavanna, la donneuse de fruits, marchait à ses côtés, les mains prêtes à restaurer la vie dans les terres corrompues. Lorsque les Valar arrivèrent aux portes d'Utumno, Morgoth les attendait déjà. Sur les murs se dressaient ces créatures déformées, et la terre tremblait sous les rugissements des Balrogs. « Venez, Valar !» rugit Morgoth, sa voix résonnant comme un tonnerre. « C'est mon domaine, et ici vous connaîtrez l'échec. » La bataille qui suivit fut féroce et dévastatrice. Tulka avança comme une tempête, renversant les créatures qui se dressaient sur son chemin. Olë frappait le sol avec son marteau, ouvrant des fissures qui engloutissaient les bêtes. Yavanna, entourée de racines vivantes, créait des boucliers de végétation qui protégeaient ses frères. Cependant, Morgoth était un adversaire redoutable. Il brandissait le marteau Gronde, le marteau du monde souterrain, avec lequel il déclencha des tremblements de terre qui secouaient la terre. La lumière s'estompa, et pendant un instant, il sembla que le monde sombrerait dans une obscurité éternelle. C'est alors que Varda, du haut d'une colline, leva ses mains vers le ciel. Les étoiles qu'elle avait créées brillèrent d'une intensité aveuglante, et sa lumière pure traversa les ombres. Les Balrogs reculèrent, et Morgoth chancela, aveuglé par l'éclat. Profitant de ce moment, Tulka se lança sur lui, le renversant au sol. Finalement, Morgoth fut capturé et enchaîné. Les Valar scellèrent les portes d'Utumno et détruisirent ses murailles. Bien que la victoire fût leur, le prix avait été élevé. Arda était blessé, et les Valar savaient que Morgoth ne resterait pas prisonnier pour toujours. Après la capture de Morgoth et son confinement temporaire, Arda vécut une période de paix tendue. Cependant, dans les régions les plus éloignées de Valinor, le mal continuait de guetter, attendant le moment opportun pour ressurgir. Parmi les Maillards, un esprit brillant et ambitieux se distinguait. Méron, un être connu pour son amour de l'ordre, de la précision et de la perfection dans la création. Pendant des siècles, Méron avait été un disciple proche d'Olë, apprenant les secrets de la forge et de la construction. Son esprit analytique et sa quête incessante de perfection en avaient fait l'un des Maillards les plus talentueux. Cependant, cette même quête de contrôle se transforma en une obsession qui commença à obscurcir son jugement. Les murmures de l'obscurité parvinrent à Méron depuis les confins d'Arda. Les graines du doute semées dans son cœur le poussèrent à s'éloigner de ses frères. Tandis qu'il errait dans les terres de la Terre du Milieu, il sentit une présence puissante qui l'appelait. Les échos de Morgoth, même en prison, résonnaient encore dans le monde. Guidé par cette attraction irrésistible, Méron arriva aux ruines d'Utumno. Là, entre les ombres et les cendres, une voix profonde et séduisante s'éleva. Pourquoi servir sous le joug des autres quand tu peux être maître de ton destin? Morgoth, bien qu'enchaîné spirituellement, projetait son influence depuis sa prison. Méron, fasciné par les promesses de pouvoir et de liberté absolue, tomba sous l'influence du sombre seigneur. « Ta vision de l'ordre est admirable », lui dit Morgoth, « mais le véritable ordre ne s'atteint qu'avec la domination absolue. Arda doit être façonnée, pas persuadée. » À partir de ce moment,
Méron devint le disciple le plus fidèle de Morgoth, adoptant ses enseignements et jurant de poursuivre son œuvre. L'esprit noble, qui avait un jour été admiré par les Valar, se transforma en le redouté Sauron, le maître de la corruption et de la manipulation. La captivité de Morgoth ne fut pas éternelle. Au fil des âges, sa haine grandit jusqu'à atteindre une intensité indescriptible. Depuis sa prison dans le vide extérieur, Morgoth trama des plans pour revenir à Arda. Ses pensées corrompues continuaient de polluer la terre, et ses partisans, désormais menés par Sauron, se mouvaient dans les ombres. Les Valar, conscients de la menace persistante, décidèrent de concentrer leurs efforts pour protéger Valinor et laissèrent la terre du milieu à son sort. Manwë, avec un visage grave, dit à ses frères « Nous ne pouvons pas rester vigilants éternellement. Nous devons croire que les enfants d'Ilúvatar trouveront la force de résister au mal. » C'est alors qu'une nouvelle ère commença pour Arda. Valinor devint un royaume béni, inaccessible aux mortels. Les Valar travaillèrent sans relâche pour restaurer la beauté de leur foyer, tandis que la terre du milieu sombrait dans le conflit. Sauron, suivant l'héritage de Morgoth, chercha à consolider son pouvoir. Cependant, la lumière ne s'éteignit jamais complètement. Dans les terres les plus éloignées, les premiers elfes s'éveillèrent, apportant avec eux une étincelle d'espoir. Les Valar, poussés par l'amour qu'ils ressentaient pour les enfants d'Ilúvatar, les invitèrent à traverser la Grande Mer vers Valinor. Là, les elfes vivraient en paix et apprendraient des grands pouvoirs. Pendant ce temps, Sauron commença à consolider sa forteresse à Mordor, forgeant les premiers fondements de ce qui serait son vaste empire. Le monde était en train de changer, et bien que Morgoth ait été défait, son héritage de malveillance perdurerait pendant des générations. Les Valar savaient que la lutte entre la lumière et les ténèbres n'était pas terminée, mais ils savaient aussi que le destin d'Arda était désormais entre les mains des enfants d'Ilúvatar.